Voilà, voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live à l'intérieur duquel, pour faire changement, je vais vous parler du cœur et de l'amour. Vous savez, ce sont mes sujets préférés. Alors, c'est rare que je parle de magie, mais c'est vraiment le mot qui m'est venu quand j'ai vécu ce magnifique moment la semaine dernière, dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui. J'avais même hâte que le live arrive pour pouvoir vous raconter cette histoire-là, parce que c'est tellement puissant et tellement révélateur justement de la puissance de l'amour. C'est extraordinaire. Donc, bonjour Marianique et Lucie. Comment allez-vous les filles? J'espère que la journée vous voit en pleine forme ou la soirée pour vous en Europe. En tout cas, ici, parlant de magie, c'est magique. Dehors, il y a des super gros flocons de neige. C'est vraiment beau! Vraiment, vraiment beau. Salut Martial, comment vas-tu, très cher? Alors, donnons-nous encore quelques instants avant ce super partage. Je suis comme un enfant, j'ai super hâte de vous raconter ça. Trop cool. Donc, une minute encore et je démarre. C'est le fun, ces rendez-vous-là, hein? Alors. Bon, bah tant pis, j'y vais. Et si vous arrivez un petit peu plus tard, vous pourrez écouter en différé ce live. Donc, j'ai intitulé ce live d'aujourd'hui Vivre dans le cœur, c'est magique. Parce qu'il arrive qu'on se demande si ça existe vraiment, euh, cette magie, c'est-à-dire est-ce que l'univers est avec nous? Est-ce qu'on est vraiment soutenu? Est-ce qu'on est accompagné? Est-ce qu'on est entendu? Est-ce que l'univers aussi conspire en notre faveur plutôt que cette impression, tu vois, que la vie nous envoie que des difficultés, que des épreuves, que des problèmes? Alors, cet exemple-là, je vous avertis d'avance, risque d'être déconcertant pour votre ego parce qu'il est tellement simple et l'ego voit les choses tellement compliquées qu'il peut se dire, ça ne peut pas être juste ça. Mais oui, rappelez-vous que c'est ce qui est le plus simple qui est le plus puissant et ce qui est le plus simple qui se multiplie. Puis je vais, sans plus tarder, vous raconter cet exemple-là et les enseignements viendront au fur et à mesure. Salut Aurélie et Sylvie. Donc voilà. Alors, parallèlement, je vous explique dans le cadre de cet exemple-ci, c'est quoi vivre à partir de son cœur et quelle est la résultante de ça en soi et évidemment autour de soi. Donc, la semaine dernière, je ressens l'élan d'aller marcher. J'avais des chèques à aller déposer à la banque et puis il faisait un petit peu froid, mais bon, il fallait que je me bouge parce que, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, quand l'inertie s'installe, ben le désalignement peut être facile. Et comme c'est important pour moi de vivre aligné, ben je me suis poussée dans le derrière, pour pas dire autre chose, pour écouter cet appel, cette intuition. Et ça, c'en est un élément de vivre à partir de son cœur, c'est d'écouter les appels qui se manifestent à l'intérieur de soi. Et bien sûr que le mental peut dire, nia, c'est quoi, t'as mieux à faire ou t'as mieux à pas faire, c'est-à-dire rester chez toi et blablabla. Donc, je me suis poussée dans le derrière et j'ai marché une demi-heure environ avec ma carte de guichet et mes deux chèques pliés dans ma poche de jeans de derrière pour pas avoir rien à trimballer avec moi. Et quand je suis arrivée à la banque, j'ai ouvert la porte et là, je me suis installée devant le guichet. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti ma carte et mes chèques étaient plus là. Alors, leçon numéro 2. La première, c'est d'écouter son intuition. Leçon numéro 2, surveillez bien quand il vous arrive des contrariétés. Comment est-ce que vous réagissez? Là, c'est le beau Martial qui parlait de réaction l'autre jour. Ben, je reviens avec ça. Comment est-ce que vous réagissez? Tout est une question d'alignement. Est-ce que vous allez vous fâcher?
Est-ce que vous allez avoir peur, vous inquiéter de ces 2 chèques, à savoir où est-ce qu'ils sont? Est-ce que vous allez vous juger? Est-ce que vous allez râler? Bon, bref, vous connaissez vos personnalités, vos réactions, et c'est tout le temps, c'est facile à dire avant, mais quand on est dedans, c'est à ce moment-là qu'on voit où on en est. Et si je peux vous rassurer, même si vous réagissez, l'idée de devenir conscient, c'est de vous observer pendant que vous êtes en train de réagir et de vous dire, ben finalement, ça va me donner quoi? Parce que vous vous désalignez d'avec votre connexion, avec cette fameuse intelligence divine. Donc, écoutez la suite. Alors, je me dis, bon, ben j'ai dû les échapper parce que il me semblait bien les avoir mis dans ma poche. Et je me suis aussi dit, me connaissant, il est très possible que je les ai laissés sur les marches des escaliers de mon appartement, ce qui est tout à fait mon genre. Donc, je vais faire le chemin à l'inverse et puis je vais regarder comme il faut pour voir s'ils ne seraient pas tombés par terre. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'on est conscient, consciente de ce qu'on vit, on s'observe et on évite, on maîtrise l'ego, les parts de soi, les vieilles références, les peurs qui voudraient nous désaligner. C'est ça, vivre dans le cœur, simplement, par rapport à cet exercice-là. Donc, la suite est trop cool. J'ai pas fini de dire qu'est-ce que c'est vivre dans le cœur. Je sors de la banque dans cet état dont je viens de vous parler. En passant, je suis pas parfaite, ça fait des années que je le travaille. Et je fais à peu près 15 pas. Okay? Et là, il y a une dame qui s'en vient vers moi dans le sens inverse, qui doit avoir, je sais pas trop, moi, 75 ans, quelque chose comme ça. Et on est toutes emmitouflées, toutes les deux, parce qu'il fait froid. Puis elle m'aborde et elle me dit, est-ce que vos bottes sont chaudes? Vive dans le cœur. Écoutez bien ça. Vivre dans le cœur, quand je viens de perdre 2 chèques du gouvernement, où je le sais qu'ils ne vont pas me rembourser, où j'aurais toutes les raisons de me décourager, de me désespérer, de m'en vouloir, de ne pas parler à cette dame-là qui me parle de mes bottes, et je reste dans cet espace d'alignement parce qu'elle m'intéresse, cette femme-là. Et là, je lui raconte que, comme si c'était ma grande amie, quoi. Je lui dis, ah, c'est trop drôle que vous me posiez cette question-là, parce que l'année passée, dans le centre d'achat, à Noël, c'est exactement la question que j'ai posée à quelqu'un d'autre. Et là, on se met à échanger toutes les deux. Et puis, elle me dit, du haut de ses années de sagesse, merci, merci d'avoir été attentive à ma question. Parce que dans la vie, j'ai appris à écouter mon cœur et à parler spontanément aux gens quand je le sens. Et que si les gens ne répondent pas par le cœur, c'est pas grave. Je vais quand même continuer de le faire avec la prochaine personne. Aïe, aïe, méchante leçon, ça. Hein? Donc, on reste là-dessus. On est touchés toutes les deux de cet échange d'amour complètement inconditionnel et aux yeux de l'ego complètement anodin et pas important. On se touche les mains, on est full content, passe une belle journée, c'est trop cool. Puis, elle baisse les yeux. Puis elle me dit, est-ce que c'est à vous, ça? Genre à ses pieds, OK? Puis là, je fais, oh my God, c'est les chèques que je pensais que j'avais perdus. Ça veut dire que si je ne m'étais pas intéressée à cette personne-là, je n'aurais jamais vu les chèques par terre. Ça veut dire que quand je dis que vivre dans le cœur, c'est magique, ça veut dire que l'univers conspirait pour m'aider, mais que si j'étais pas présente dans le cœur, j'aurais jamais vu la personne qui m'ont envoyé pour m'aider. C'est aussi simple que ça et c'est aussi puissant que ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle était super contente d'avoir été messagère. Elle dit, oh mon Dieu, mais je suis tellement contente pour vous, mais vous l'auriez jamais vu. Puis en plus, il vantait super fort. Elle dit, ma chère dame, vos chèques, ils seraient partis au vent si on ne s'était pas rencontrés. Puis elle a tout à fait raison. Je les aurais jamais retrouvés. Et je suis revenue, mais le sourire fendu jusqu'aux oreilles pendant une demi-heure. Et ce moment-là a fait ma journée parce que j'avais la preuve, une fois de plus, que
Vivre dans le cœur, c'est magique, que c'est vrai que l'univers conspire en notre faveur. Mais si on n'est pas à la maison, c'est-à-dire dans notre cœur, on voit rien, on n'entend rien. Si on est préoccupé par nos petits je me moi, c'est pas drôle, nos réactions, nos colères, nos inquiétudes, nos peurs, mais on n'est pas non plus dans l'espace qui permet à la vie de répondre. Et ce qui se passe, c'est que quand on choisit de vivre dans le cœur, à tous les niveaux que je viens d'expliquer, simplement, humblement et concrètement dans la vie de tous les jours, c'est que notre vibration change. Notre vibration d'amour est de plus en plus présente à l'intérieur de nous. Elle est toujours là. Mais c'est à nous d'habiter l'espace à l'intérieur duquel cette vibration peut s'élever. Et plus notre vibration d'amour est élevée, plus on dégage cet amour-là, plus on attire l'amour, plus on s'élève en vibration et plus finalement ça devient exponentiel parce que si je suis et après ben c'est à moi de continuer de nourrir ce moment-là comme étant un moment de grâce, comme étant un gros clin d'œil du ciel et de retourner dans cet événement-là pour raviver cette énergie de gratitude, d'amour, de joie, de partage, de simplicité. Et c'est comme ça qu'on fait de notre vie une occasion de s'élever, de grandir, d'être heureux dans la simplicité des choses et d'attirer encore plus de situations comme ça. Parce que si je ne peux pas apprécier les petites situations, il n'y en a pas d'autres qui peuvent m'arriver parce qu'il n'y aura pas de grandes situations. Il va y avoir de grandes manières de vivre les situations. C'est pas mal ça, hein? Alors, je tenais vraiment à vous raconter cette histoire-là. Donc, attends un petit peu, j'ai pas dit allô à Christine, Jannick, Ludivine, Éric, Gisèle, Isabelle, Lucie. Donc, tu sais, Lucie, tu dis que tu es une grande sage, mais vous êtes tous et toutes divinement sages. L'idée, c'est de s'exercer, de se souvenir de tout ça, de le partager. J'aurais pu trouver ça complètement con que cette madame-là me parle de mes bottes pendant que j'ai perdu mes chèques. Donc, voyez-vous à quel point, finalement, c'est un choix de chaque instant que de revenir dans cet espace-là, que de nourrir cet espace-là, que d'être content, contente d'avoir vécu quelque chose d'aussi beau, d'aussi touchant. Et c'est moi qui décide que c'est beau et c'est touchant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est personne qui va vous amener ça. C'est vous qui le créez à l'intérieur de vous. C'est vous qui choisissez de vivre dans cet être-là. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans les derniers jours, j'ai libéré une série de 3 vidéos dans lesquelles je vous partage cette avenue-là, la manière de vivre que j'ai trouvée qui me permet de trouver, de retrouver et de partager cet état-là. Alors, si vous ne l'avez pas déjà, si vous ne les avez pas déjà écoutés, il y a le lien qui va apparaître bientôt parce qu'il y a le beau Sébastien qui est au rendez-vous et qui m'a dit qu'il allait mettre le lien pour vous. Et il y en aura un autre demain qui apparaîtra sur ma page Facebook et qui vous proposera aussi une manière, un outil pour pouvoir par vous-même développer ça à l'intérieur de vous. Ce qui est magique, c'est votre choix de réveiller tout ça. Et ce qui arrive, c'est que souvent, on ne sait pas comment faire. On ne l'a pas appris. On a pensé que c'est juste les autres qui étaient capables de le faire, mais pas nous. Et dans ce cas-ci, eh ben, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez tous et toutes ce potentiel-là et vivre comme ça n'a juste pas de prix parce que vous faites votre bonheur. Et en choisissant de vivre comme ça, vous rayonnez ça. Vous faites la différence dans la vie des gens, vous vous élevez, vous attirez encore plus, vous permettez à l'univers de conspirer avec vous au nom de l'amour et à mon avis, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que ça. Alors voici le lien pour les 3 vidéos que Sébastien vient de mettre ici. Merci beaucoup Sébastien, ton amour. Et demain, je vous reviens avec le dernier vidéo. Si jamais vous avez envie de trouver des outils pour explorer la vie sous cet angle-là et bénéficier de tout ce que ça vous permet,
Certaines d'entre vous le savent, j'ai créé une formation qui s'appelle Good Vibes. J'y ai ajouté un module complet qui va paraître tout bientôt dans la formation. Et avec Sébastien, on a créé quelque chose pour que je puisse vous offrir un cadeau de Noël, c'est-à-dire cette formation-là à prix beaucoup moindre, parce que j'adore ça, partager les trucs, faire des cadeaux. Donc, ça va être le temps, soit pour vous, soit pour faire le cadeau à quelqu'un d'autre. Quel plus beau cadeau que d'enseigner à quelqu'un comment être autonome et comment être heureux. Alors, je vous invite à réécouter tout ça. Et si le cœur vous appelle, évidemment, à partager. Donc, partagez pour vous, partagez pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas dotés de cette faculté-là. Tout le monde l'a. Absolument tout le monde. C'est votre droit de naissance. Donc, voilà. Alors, un beau 15 minutes rempli d'amour pour une belle communauté d'amour. Je vous remercie d'être là chaque semaine, d'être là tous les jours avec moi. Je vous embrasse super fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!